Les paysages sont quasi lunaires, comme un moment suspendu dans le temps. Bienvenue dans l'une des vallées du Svalbard, un archipel norvégien situé au même niveau que la pointe nord du Groenland. C'est une journée où il faisait très beau, très froid cependant, il faisait plus de moins 30, moins 33 si je me souviens bien. Du coup, il faisait beau, il n'y avait pas trop de vent et donc c'était parfait pour faire voler le drone. Cependant, au Svalbard, il faut savoir que c'est un climat qui change très rapidement. Dans la même journée, on peut avoir un très beau soleil et des magnifiques couleurs dans le ciel. Quelques heures après, on peut se retrouver dans une très grosse tempête. Avec son partenaire, Orion Cerise a décidé d'explorer cette région. Une expédition polaire de 22 jours dans l'une des zones habitées les plus au nord de la planète. Au vu des conditions extrêmes, les deux aventuriers se sont préparés pendant plusieurs mois tant sur le plan physique que matériel. Certains objets sont spécialement conçus pour ce type de voyage. C'est un bac qui respecte parfaitement les dimensions pour pouvoir mettre en fait la bouteille de fuel qu'on utilise avec le réchaud et le trou pour la pompe pour pouvoir cuisiner en fait dans la tente ou devant la tente dans la bisse, tout en ne le faisant pas dans la neige et en protégeant tout ce qui est autour. Cette expérience inoubliable, les deux hommes ont décidé de la raconter dans un documentaire. Aujourd'hui, grosse journée. En plus, on n'est pas sur un terrain très cool. Normalement, ici, on fait un trou. Et du coup, on arrive à mettre nos jambes et à s'asseoir sur le bord de la tente. Là, il y a de la roche directement en dessous. Du coup, on n'a pas un super terrain. Un film tourné dans des conditions difficiles. Premièrement pour le matériel, parce que le matériel ne résiste pas toujours au grand froid, au vent, à la neige, au moins 30, surtout pour les batteries. Et puis deuxièmement, humainement, c'est déjà difficile de réaliser une expédition polaire. Donc en plus de ça, réaliser un film, c'est pas toujours facile. Au cours du périple, les traces du dérèglement climatique étaient visibles. En faisant le tour de l'île, on va dire, pendant notre voyage, on a pu observer que la fonte des glaces est assez impressionnante. Il n'y avait pas de banquise. Il y avait des glaciers qui étaient vraiment dans de très mauvais état avec des crevasses beaucoup plus impressionnantes et beaucoup plus nombreuses que les années précédentes. Donc oui, on peut clairement l'observer. La soif d'aventure du jeune bruxellois n'est pas encore étanchée. Il prévoit d'organiser une expédition de plus grande envergure d'ici la fin avril 2024.